Si c'est ta décision finale, alors écoute aussi la décision finale que j'ai prise. Si jamais l'un de vous m'empêche de faire venir ma mère Mandira dans cette maison, je partirai de cette maison pour toujours. Prem, qu'est-ce que tu dis, voyons? Hein? Tu vas m'abandonner toute seule? Oui, maman. Je vais quitter cette maison. Mais non, Prem! Non, ne me quitte pas, Prem! Maman! Belle-sœur Sarla! Sarla? Vite, ça va? Sarla! Appelle le médecin, s'il te plaît. Allez, fais vite, Arjun! Prem! Maman! Je vais lui prescrire des médicaments. Assurez-vous de les acheter. Oui, docteur. Et s'il y a une urgence, veuillez m'appeler, s'il vous plaît. Mon oncle, je sais que ce que Prem demande est mauvais, mais... c'est l'hostilité dont vous avez tous fait preuve envers lui qui l'a rapproché de Tante Mandira. Mais et nous n'avons plus d'autre choix que d'accéder à l'exigence de Prem, mon oncle. Non, cela est hors de question, Tejaswini. Prem! Oh, mon enfant! Je ne pourrais pas vivre sans toi, mon fils. Sarla! Prem! Mon oncle Prem a menacé d'aller au tribunal. Et... la santé de maman. Oncle Anand, nous savons tous que maman Sarla ne pourra pas vivre sans Prem. Anand, je t'ai dit plusieurs fois que tu devais être plus gentil et changer d'attitude envers Prem. Mais tu ne m'as pas écouté. Tejaswini, si tu veux, je pourrais parler à Prem. Non, mon oncle. Vous savez, j'ai déjà parlé à Prem et tenté de le raisonner. Mais cela n'a rien changé. Prem! Maman! Sarla! Prem! Maman. Mais où est Prem? Maman, chut! Si vous êtes tous là, alors où diable est Prem? Maman, Sarla! Oui! Empêche-le de partir. On ne peut pas vivre sans lui. Crois-moi, Sarla, Prem ne partira nulle part. S'il te plaît, repose-toi. Sarla, tiens, avale ces médicaments. Les voilà. Anand, on doit accepter ce que veut Prem pour le bien de Sarla. Oh non! La vieille essaie de mèche avec Prem et Tejaswini. Priti, c'en est fini de toi, oui! Deep, Anand, approchez-vous s'il vous plaît. Anand. Deep. Prem est encore naïf. Il peut prendre une décision sans réfléchir. Vous le savez, non? Mandira a pu lui mettre le grappin dessus. Parce que vous l'avez tous les deux mis à l'écart. Je ne veux pas que Prem devienne une marionnette entre les mains de Mandira. Si jamais elle coupe tous les ponts avec nous, il sera complètement sous l'influence de Mandira. Anand, arrête-le. Très bien, Sarla. Je ferai comme tu dis. Je suis sûre que maintenant tu sais que toi et Tante Mandira, vous serez enterrés ici. Après discussion avec les membres de la famille, nous sommes tous d'accord pour donner à Mandira la permission de venir vivre dans cette maison. Mais tu as la responsabilité entière, Prem, d'assurer le maintien de la paix et du bonheur de cette famille même après l'arrivée de Mandira.
Et si jamais quelqu'un dérangeait la paix et l'harmonie au sein de cette famille, il sera mis à la porte de cette maison sur le champ. Je vais aller chercher Mandira. Veillez sur maman Sarla en mon absence. Tante Sunaina, préparez le rituel de bienvenue pour maman Mandira. Quoi? Moi? Et toi, tu viendras chercher maman avec moi. Moi? Mais pourquoi dois-je aller chercher Mandira? Ne l'appelle pas Mandira. C'est maman Mandira. C'est compris? Puisque je suis son fils, cela fait de toi sa belle-fille. Je veux te voir dans la voiture dans 2 minutes. Tout est terminé. Tout est perdu maintenant. Tejaswini va faire de ma vie et celle de tante Mandira un véritable enfer, comme elle me l'a promis. Priti, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Je n'ai absolument pas pu arrêter les plans de Tejaswini. Il faut pourtant que j'agisse. Allons, Priti, pense. Pense. Il faut que je trouve un plan qui va m'aider à consolider ma position. Sinon, Prem et Tejaswini vont tous les deux détruire ma réputation à Rajpipla. Prem, pourquoi m'as-tu dit de venir avec toi pour chercher Mandira? Ça ne fait pas partie du plan. Alors... Tu veux t'amuser, c'est bien ça? Mais si je ne m'amuse pas avec mon épouse, Tejaswini, avec qui est-ce que je le ferai? Avec ma voisine? Fantastique. Et tu recommences. Oui, tu fais comme si tu ne te disputais jamais. Tu te fâches avec moi à la maison, dans la voiture et même partout. Est-ce que ça t'intéresserait de parler gentiment à ton mari? La vérité, c'est que... Je me suis dit que si je t'emmenais avec moi chez Mandira, alors elle aura confiance en moi. Elle aura l'impression que je t'ai forcé à l'accepter comme belle-mère. Mais c'est vraiment une excellente idée. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà dit que ton mari est un homme intelligent et rusé? Mais toi, tu passes tout ton temps à te disputer avec moi. Prem? Regarde ce vieil homme. Je pense que nous devrions l'aider un peu. Oui. Attends, je vais me garer. Monsieur? Prem! Voyons, je ne vais pas te laisser gagner aussi facilement, ma sœur.
Tejashwini? Est-ce que tu vas bien? Prem, mais... Où diable sommes-nous? Et... Mais qui nous a attachés? Prem? C'est... Il y a de l'acide sous nous. Eh mince. Je pense que quelqu'un nous a piégés, Tejashwini. Prem! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Si tu te détaches de cette manière, tu vas tomber dans cette barrique d'acide. Mais tu es fou ou quoi? écoute, nous devons quand même essayer, Tejashwini. Sinon nous allons mourir de toute façon. Il y a quelqu'un! Arrêtez de vous cacher comme ça, espèce de lâche, montrez-vous! Même dans la panade, vous n'abandonnez pas. Bon. Je suis visible comme tu vois. Je suis la raison pour laquelle vous êtes tous les deux suspendus aux portes de la mort. Allons. Je veux bien voir. Si vous pouvez vous sauver. Je n'aurais pas dû m'attendre à autre chose de toi, Priti. Oui, c'est vrai. Un scorpion ne sait que piquer. Un serpent ne lui fait que mordre. Et toi, tu vis selon des principes moraux, n'est-ce pas? Et moi, je vais faire le mal. Hé! Tu veux bien arrêter de dire des bêtises? J'aurais dû te tuer le jour où j'en avais la chance. Exactement. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Qu'importe. Cessons donc de nous quereller. Mais vous croyez quoi? Vous vouliez monter tant de dire contre moi? Mais, tel que je le vois, j'ai tué l'oiseau dans l'œuf. Mais comment? Je vous montre. Non, pas encore. J'aime vraiment l'expression de peur que je vois dans vos yeux. Je ne pourrai jamais vous exprimer à quel point. C'est pourquoi je ne vais pas vous donner une mort facile, mais une mort lente, une mort pénible d'une extrême lenteur. Hé, ouvre la valve d'acide. Ça ne sera pas long. Peut-être 10 ou 15 minutes au plus. Goutte après goutte, cet acide va ronger les fils de la corde. Et puis au final, cette corde finira par se casser. Et
donc vous tomberez dans l'acide avec un grand splash et mourrez. Un très grand splash. Ensuite, ça sera... Au revoir. Pretty, écoute-moi, hein. C'est moi que tu détestes, n'est-ce pas, hein? Alors tu peux me tuer. Tu peux me tuer. Mais Pretty, laisse partir Prem. Je t'en supplie, s'il te plaît, Pretty. Hé, Pretty, écoute. J'avais rejeté ton amour, n'est-ce pas? Hein? C'est moi aussi qui ai humilié ton père. Hé, tu peux en finir avec moi. Mais laisse Tejaswini rester en vie. Ouf, ce grand amour. Ah. Il ne lui reste plus que 15 minutes, malheureusement. Bonne chance. Pretty! Pretty, non, écoute-moi! Pretty! Pretty! Prem! Prem! Tidja! Prem! Qu'allons-nous faire maintenant? Cette corde peut se rompre n'importe quand, Prem. Non, ne regarde pas en bas. Regarde-moi. Tejaswini, regarde-moi dans les yeux. Il ne va rien t'arriver. Si jamais il nous arrive malheur, Mandira et Pretty vont ruiner et détruire les membres de notre Non. famille. Tejaswini, je ne vais pas nous laisser mourir. Prem, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as perdu la tête? Prem, la corde va se rompre si tu tires dessus. Prem... Il n'est pas question qu'on meure. Regarde là-bas. Si jamais j'arrive à faire tomber cette échelle sur ce bassin d'acide, on sera peut-être sauvés. Prem, arrête d'agir comme ça. Si tu tires trop sur la corde, elle va se rompre beaucoup plus vite. S'il te plaît, arrête. Non, mais Tejaswini, si on reste suspendu là, sans rien faire, nous allons mourir. Au moins, si j'essaie, je serai content de savoir que j'aurai fait tous les efforts possibles pour sauver l'amour de ma vie. Je ne laisserai rien t'arriver. Attends et tu verras. Mais pourquoi je n'arrive pas à joindre Prem? Peut-être que Sarla et Anand ont tenté de dissuader Prem en semant la confusion dans sa tête. Comment pourrait-il m'emmener là-bas? Je vais appeler Pretty. Mais où est passée cette Pretty? Où étais-tu? Toi, source de tous mes problèmes, tu as éteint ton portable. Petite idiote. Je vous cause des problèmes. J'en suis la source. Vos affaires sont réglées et vous me montrez vos vraies couleurs. C'est toi qui m'as d'abord montré ton vrai visage, petite sotte. Et tu as le culot de comploter contre moi. Oh, ma tante, taisez-vous. Vous m'avez toujours traité comme une marionnette à ficelle. Sans même me le dire, vous avez fait exploser la voiture, donc le Dharam l'avait tué. Vous avez fait de ma vie un véritable enfer. Ma vie est remplie de chocs successifs, mais ça suffit. J'en ai assez. C'est à mon tour de vous donner un choc. J'ai attaché Prem et votre belle-fille Tejaswini au-dessus d'un bassin d'acide et je les ai laissés suspendus. Ils doivent être en train de mourir de peur, j'en suis sûre. Et Pretty, comment oses-tu? Comment as-tu pu même penser à faire du mal à mon fils Prem? Dis-le-moi. Et que faites-vous de ma douleur à moi? À cause de votre amour pour Prem, vous êtes devenue folle.
J'en ai marre de voir cet amour entre mère et fils. Tout le temps, jour et nuit, n'importe quand. Prem n'a que vous, sa mère, en tête. Tais-toi! Je vais te tuer, Priti, je vais te tuer! Oh, ma tante! Taisez-vous! Et avant d'arriver à n'importe quelle conclusion, écoutez tout d'abord ce que j'ai à vous dire, bon sang! Vous comprenez? Prem, tu as réussi. Prem, qu'allons-nous faire? Pardonne-moi, Tejaswini. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je n'ai pas pu te sauver la vie. Non, Prem. Si on n'a pas pu vivre ensemble, on mourra. On mourra ensemble, moi. Tous les couples n'ont pas la chance de mourir ensemble. ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है मंजिल यही है यही कारवां है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है सर पर उठाया है क्यों आसमां को अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने सहमी है धड़कन सिरी है धड़कन गहरी है धड़कन तो क्या हो गया सहमी है धड़कन सिरी है धड़कन गहरी है धड़कन तो क्या हो गया Hé! Conduis plus vite, allez! Allez, Oui, dépêche-toi! Et Priti, si jamais il arrive quoi que ce soit après, alors je vais te tuer! Rappelle-toi-en! Si jamais je dis à tante Mandira que je voulais tuer Tejaswini et Prem en les attachant au-dessus de ce bassin d'acide, c'est sûr qu'elle va me tuer. Quand vous verrez enfin la vérité, vous allez réaliser que vous avez fait erreur en faisant confiance à Prem. J'aurais tellement voulu qu'on puisse se marier à nouveau. Je veux tout recommencer, Tejaswini. Et à ce que pensent les gens avant de mourir. Écoute, ne me rends pas la vie difficile dans l'autre vie, d'accord? Tu ne le feras pas, hein? Non, Parce que tu m'as donné beaucoup de problèmes dans cette vie, mon amour. On m'a beaucoup blessé. Et on a même fait nos vœux de mariage 2 fois. La première fois, lors du rituel, je te fais la promesse que je resterai toujours à tes côtés. Il n'y aura que la mort qui pourra nous séparer. Et la deuxième fois à l'hôpital, c'est toi qui les avais fait. je t'en fais la promesse. Je vais te soutenir dans les bons et les pires moments. Si nous avions un mariage ordinaire, la vie aurait été moche, hein? Il faut toujours qu'il y ait des problèmes. Des crises, des larmes parfois aussi. Je m'appelle Tejaswini Prem. Et non Teja. Et pour moi, tu seras toujours ma Teja chérie. Oui, ma Teja. La terreur de son quartier.
Fais-moi passer un sale quart d'heure si tu veux. Mais promets-moi que tu seras mienne à chaque nouvelle naissance. Promets-le-moi. Promis. सहमा सा हूँ हर लम्हा धड़कने है थमी उम्मीदें हैं क्यों जो अब तक वो मरी नहीं Prem. Je t'aime tant. सा हूँ हर लम्हा धड़कने है थमी उम्मीदें हैं क्यों जो अब तक वो मरी नहीं Moi aussi, je t'aime. Madame, voici la caméra que vous aviez demandée. Mais je n'en ai rien à faire de tes enregistrements, Pretty. Tout d'abord, dis-moi où se trouve mon fils. Sinon, je ne vais pas t'épargner. Ma tante, calmez-vous donc d'abord. Votre fils Prem va très bien. J'ai fait tout ça pour effrayer Prem et Tejaswini, mais c'est tout, ma tante. Mais rien que ça, je ne voulais pas les tuer. Mes hommes de main étaient sur place pour les surveiller. Regardez d'abord cet enregistrement. Écoute, je ne Ensuite, veux rien voir du tout, Pretty. Ce que je veux tout d'abord, c'est voir mon fils. Attendez, Allons-y. voyons. Une minute. Ah, regardez. Tu... Oui. Parfait. Oui, c'est bien ça. Vous verrez. Comment ils vont révéler tous les plans qu'ils ont concoctés. Tejaswini, je suis très inquiet pour ma mère Mandira, tu sais. Si jamais je mourais, maman Mandira se retrouvera seule. Tu devrais avoir honte de toi, Prem. Même en ce moment, tu penses... Tu penses encore à cette Mandira, dis-moi. C'est plutôt à maman Sarla que tu devrais penser. Non pas à cette femme écœurante, Prem. Toute la famille est là pour s'occuper de maman Sarla, Tejaswini. Et ma mère Mandira sera toute seule. Et tu ne comprendras pas, Tejaswini. Tu ne pourras jamais comprendre l'amour que je porte à ma maman Mandira. Mais pourquoi disent-ils ces bêtises? Non, il y a quelque chose qui cloche, c'est... Ça? C'était donc ça tes preuves? Tu voulais me montrer ça pour prouver que mon fils faisait semblant de m'aimer, n'est-ce pas? Mais non, ma tante, non! Quelque chose ne tourne pas rond. Mais comment est-ce possible? Tais-toi! Chut! Maintenant, fais-moi voir mon fils Prem immédiatement, Pretty. Si jamais il arrive quoi que ce soit, Prem, alors je ne vais pas t'épargner. Allons! Prem va parfaitement bien. Viens, allons vite. Mais comment ont-ils pu s'échapper? Comment est-ce arrivé? Est-ce que je suis en train de rêver? Comment c'est arrivé? Mon fils, tu vas bien, dis-moi. Cette Pretty ne t'a pas fait du mal au moins, mon fils, dis-moi. Pretty m'a dit que c'était toi qui lui a donné des instructions pour me kidnapper. Mais pourquoi dis-tu ces bêtises? Allons donc, Prem! Elle m'a aussi déclaré que tu n'as pas du tout confiance en moi, maman. Elle a aussi dit que tu voulais me tuer, maman. Tu as essayé de faire du mal à mon fils, petite sotte. Tu as également tenté d'empoisonner ma relation avec mon fils Prem, Pretty.
Écoutez, cessez de faire semblant de vous inquiéter. Je sais bien que Priti et vous avez planifié notre enlèvement après mes à moi. Un instant, Tejashwini. Et tu peux me dire comment t'as osé t'adresser à ma mère sur un ton pareil? Hein? Et n'oublie surtout pas qu'il s'agit de ma mère et de ta belle maman. Allez, présente-lui tes excuses. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Demande pardon. Parce que si tu ne le fais pas, je vais mettre un terme à notre mariage et ça tout de suite. Allez, demande-lui pardon. Veuillez me pardonner. Prem, mon enfant, réfléchis. Si je vous avais vraiment fait kidnapper, dis, alors pourquoi aurais-je accouru ici pour venir vous sauver tous les deux? Dis-moi. Ma tante, auriez-vous perdu toute intelligence, dites-moi? Le jour où toute ma patience sera épuisée, je te jure que je vais te tuer sans aucun remords. Non, maman. Tuer une fille comme elle n'est pas un péché. C'est une faveur que tu feras à l'humanité tout entière. Allons, la vieille! As-tu perdu la tête? Ne peux-tu pas voir qu'ils sont en train de faire semblant? Ne dépasse pas les bornes. Tu m'entends, Petit? Si jamais tu dis un mot de plus, alors crois-moi bien que je vais te tuer ici tout de suite. Je ne le regretterai pas. Bon, fiche-moi le camp d'ici. Bah, disparais. J'ai pu briser la confiance qu'il y avait entre ces deux-là. On verra si le bien ou le mal va gagner. Tu es devenu vieux. Et tu es plus faible, mais tu es aussi arrogant qu'avant, Dharam. Qu'importe si je suis vieux. Un jour ou l'autre, nous sommes tous appelés à mourir. Nos actions déterminent notre place au ciel. Dharam Singh! Cousine Mandira, amasse de l'argent. J'amasserai des bénédictions. Voyons voir qui mènera une vie paisible et mourra en paix. Tu n'es plus de ce monde maintenant, Dharam. Mais vois, le mal est maintenant sur le point d'entrer dans ta maison. Maman, dis-moi, est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé? Non, non. Cela ne fait rien, mon fils. Je suis habitué à avoir des petites blessures comme ça. Ce n'est que le début de tes souffrances, crois-moi. Attends et tu verras, Mandira. Ce que Tejashwini et moi allons te faire subir. Prêt, mon fils. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais cru que j'habiterais dans la maison de Dharam Singh un jour. Je ne l'aurais jamais cru non plus. Comment ça? Ce que je veux dire, c'est... Je n'aurais jamais pensé qu'un jour tu viendrais vivre avec moi dans cette maison. Maman, j'ai l'impression que je suis un être très spécial. Mais tu es mon fils à moi, Prem. Bien sûr que tu es spécial. Tejashwini. Allez, vas-y. Va voir si les préparations de bienvenue sont faites. Suis-moi.
Maintenant que vous êtes ici, votre vie deviendra très bientôt un enfer, Mandira. Votre bonheur sera de très courte durée. Cette vieille peau va souffrir et elle va m'entraîner dans sa chute. Juste ciel! Tante Mandira deviendra l'agneau sacrifié! C'est le sort qui lui est réservé! Entrez. Tejaswini, incline-toi devant elle. Je t'ai dit de t'incliner devant Mandira. Sois bénie et une vie heureuse. Et sois bien une épouse, aimante et obéissante envers son mari. Le premier pas de cette maison, c'est le premier pas que tu es en train de faire au devant de ta propre destruction. C'est la 3e fois que j'entre dans cette maison. Lors de ma première visite, j'avais vu Dharam. Et je me rappelle qu'il m'avait insulté et jeté hors de cette maison ce jour-là. Et quant à ma 2e venue, c'était pour les noces d'Arjun et de Priti. Elle va me rendre la vie difficile en vivant ici. Et ce jour-là aussi, Dharam m'avait fait partir en m'humiliant de cette maison. Voyez le destin. Je viens une 3e fois, mais là c'est pour rester. Eh Deep, Anand, auriez-vous honte de toucher les pieds de votre cousine aînée? Eh, regardez-moi donc. Sunaina et Priyal, voyons. Quel genre de femme avez-vous épousé, dites-le-moi? Elle ne possède aucune bonne manière. Maman, tu peux oublier tout ça. Allez, entre à l'intérieur. Allons, j'ai quitté ma grande demeure pour venir habiter dans cette maison avec vous tous. Mais regardez-vous. On dirait qu'aucun de vous n'est content que je sois ici. Maman, je t'en prie, rentre. Regarde-moi, Dharam. Regarde, je suis debout ici, dans ta maison. Tu n'as qu'à continuer à regarder sans rien dire. Bientôt, je vais détruire tout ce pourquoi tu t'étais battu durant toute ta vie. Dharam était plus jeune que moi, mais il me grondait tout le temps comme si c'était lui l'aîné de la famille. Je n'ai pas pu venir le voir sur son canapé. Nous étions tout le temps en conflit, lui et moi. C'est quand on perd quelqu'un qui nous est cher que l'on réalise sa vraie valeur. Si seulement nous avions vécu ces derniers jours dans la paix. Viens, maman. Je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre. Attends, mon fils. Je viens juste de mettre le pied dans cette maison. Je n'ai pas encore vu la chef de famille.
Emmène-moi dans la chambre de Sarla, s'il te plaît. Ah, sans doute que maman Sarla dort à cette heure-ci. Elle n'est pas vraiment en très bonne santé. Maintenant que je suis ici, je suis sûr qu'elle va vite se remettre sur pied. Bon, je vais aller la voir. J'espère qu'elle ne va pas heurter les sentiments de maman. Je suis venu pour prendre ta bénédiction, Sarla. Je peux parfaitement comprendre la peine que tu ressens, tu sais. Mon mari à moi est vivant, mais... je vis pourtant toute seule, un peu comme une veuve vivrait sa vie. Durant toute ma vie, la famille Rator m'a appris beaucoup de choses, parmi celles qui m'étaient chères. À mon tour maintenant. Ton fils unique, Prem. Je vais te le voler. Pardonne-moi, maman. Mandira n'arrête pas de t'humilier. Et pour l'instant, je suis incapable de l'arrêter. Depuis que Mandira a mis les pieds dans cette maison, j'ai comme des sentiments de grande appréhension. Il doit bien y avoir un moyen pour faire partir Mandira de cette maison. Bien sûr, ma tante. Le thé. Si nous sommes soudés, nous pourrons non seulement faire jeter Mandira hors d'ici, mais aussi la faire s'en aller de la vie de Prem pour toujours, croyez-moi. Mais comment faire, ma fille? Mon oncle, nous savons tous que Prem est quelqu'un d'impulsif et d'émotionnel. Parfois, j'ai l'impression que l'attachement de Prem envers Mandira est le résultat de la rancœur qu'il a parce que vous l'avez rejeté. Je pense aussi que la raison pour laquelle il a accepté Mandira, c'est parce que vous l'avez traité comme un étranger. Tejaswini est en train de jouer son jeu et je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Tejaswini, je n'ai absolument aucune confiance en Prem. Mes belles sœurs, j'ai l'impression que Tejaswini touche un point sensible. Il nous faudra maintenant arriver à convaincre Prem que nous lui faisons confiance à nouveau. Réfléchis donc, car au cas contraire, Mandira va profiter de nos querelles familiales et s'en servir comme une arme contre nous. Elle est déjà entrée chez nous. Elle pourrait manipuler Prem à faire n'importe quoi. Je vais vous rappeler que nous avions rompu tout lien avec Prem parce qu'il prenait un mauvais chemin. Quant à moi, j'ai perdu confiance en Prem. Et je n'accepterai pas Prem par peur de Mandira. Mais mon oncle... Oncle Hanan est le seul dont je peux user pour me battre contre Prem. Je vais me servir de lui pour retourner la situation. Prem, contrôle-toi, je t'en prie, s'il te plaît. Je sais très bien que la manière dont Mandira a parlé à maman Sarla ne t'a pas plu du tout. Mais il faudra pourtant que tu te maîtrises.